Le président du CNT est venu chez moi ici. Il m'a dit, grand frère, avec ton absence, on a compris beaucoup de choses. On a compris que la ligne qu'on a tracée ensemble, on a tous intérêt à rester sur cette ligne. Il dit, deuxièmement, on a compris qu'on a une carapace. Mais quand je suis allé le saluer, avec tous les bruits qu'il y a en ville, mais j'ai des amis, des parents qui m'ont dit, il faut démissionner. Vraiment, les jeunes là, ils ne sont pas sérieux. Parce que quand tu même Kumbeke Dougmao, moi j'ai dit à mes amis, aux gens de mon parti, à mes parents, j'ai dit, vous savez, parce que les gens voient le pouvoir seulement en termes d'avantages. J'ai entendu des bouffons là dire, ah, Choguel, vraiment, Akabo Premier ministre là, il a les avantages des premiers ministres, c'est fini. Et ils ne raisonnent qu'un avantage. J'ai dit à mes amis, vous savez pourquoi je suis là? Moi, je crois que j'ai pris un engagement moral vis-à-vis de ces militaires-là. Et après New York, là, l'espoir suscité au Mali et en Afrique d'une façon générale, et après les assises, si je quitte maintenant pour des raisons de santé, je sais qu'au début, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va arriver, c'est possible, je ne dis pas ce qui va être fait, c'est possible que je vais être assis, je vais voir le bateau en train de couler, mais tu sais qu'a fait un cas là. Si d'aventure quelque chose arrive, je vais m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ne t'oubla. Ni oubla, c'est comme Djanfando. Nous, il y a une décision ta kangafara. Beba de koul de ak. Mais ne t'a Djanfa. L'engagement qu'il y a eu entre nous là, je ne vais jamais le trahir. C'est ce que j'ai dit à tous mes parents. Parce que j'ai eu trop de pression ici. Mes parents, mes amis, les gens de mon parti, du M5, soldats nous nous toy. Je leur ai dit que nous sommes d'accord. Si j'avais commencé ça, parce que les militaires ont évolué sous des politiques qui coupent derrière seulement les places. Donc dans leur tête, n'est que la première si Drombena Boliboli place où nous fait. Si je me mets à faire ça, c'est la confirmation. Même les services qui relèvent de moi, quand les mandats finissent, j'ai vu qu'on a nommé des gens. J'ai laissé. Ne me fais faux. Je n'ai jamais nommé quelqu'un dans l'administration. Une seule fois, j'ai nommé quelqu'un quand j'étais malade, on l'a relevé. Donc j'ai compris Mindo. Je l'ai pris comme conseiller spécial pour me faire des notes stratégiques sur la situation d'ensemble. Jamais je me suis mêlé du marché de quelqu'un. Avant, on disait que si le Premier ministre n'est pas d'accord, il n'y a pas de marché, il y a sa femme, il y a ses enfants. Quand j'étais Premier ministre, moi j'ai des épouses, je les ai appelés. J'ai dit, allez-y démissionner. Même un rendez-vous au Canada, je ne veux pas entendre qu'un membre de ma famille a son nom dans les affaires de l'État. C'est pour ça que quand j'ai vu le nom de ma fille dans les histoires de logements sociaux, là, ça m'a fait rire. Et certains pensent que c'est le seul point noir que j'ai jusqu'à présent. J'ai expliqué, mais certains ont pensé que c'est une justification. C'est plus une explication. Il y a 14 heures. Parce que, je termine, parce que la réalité, on est en train de traverser une passe difficile. Les autres ont juré que Atelabe, Abetien, parce que tout ce que les Africains commencent ou à là-bas, là-bas. Même quand on a dit à New York là, qu'on va chasser les forces étrangères, il y en a qui ont dit dans les couloirs, les Maliens là, ils font trop la fanfaronnade. UTC. Ils se sont concentrés à Ber. Là-bas, c'était très chaud. Les gens sont en train de s'inquiéter pour Tinzaouaten. À Ber, on n'a pas beaucoup parlé. Mais il y a eu 2 ou 3 assauts avant qu'on prenne Ber. Mais on l'a pris. Pourtant, Ber, c'était leur place forte. Tinzaouaten, c'est parce que c'est une question de vie ou de mort pour eux. Vous savez, quand vous égorgez un animal, ces derniers soubresauts là, si jamais ces pattes-là vous gagnent, là, il va vous blesser. Si c'est un gros, si c'est un animal, là, un bœuf ou bien un chameau, là, il va vous blesser. C'est une question de vie ou de mort pour eux. S'ils pètent Tinzaouaten, c'est fini.
Bonjour mesdames et messieurs, chers amis. Alors, chers amis, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Camarades, soyez salués. Nous sommes aujourd'hui vendredi 22 novembre 2024. Le dernier jour de cette belle semaine. Avec de très bonnes nouvelles. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit hier que j'allais donner mon analyse en détail sur ce qui s'est passé au Mali entre Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga. Sois salué ma maman très chère, maman Douchka Pakoura. Oui maman, maman tu vois, deux lézards là, ça vient de se répéter encore au Mali. Hein. Maman tu vois, maman, tu as bien fait de me rappeler les deux lézards. La querelle des deux lézards qu'on nous a enseigné, le très haut et sage d'Afrique. Madou Ambateba, mon auteur préféré. Quand deux lézards se battent dans le toit de la maison en paille, tâchons, prenons garde. Ne pensons pas que ce n'est pas notre affaire. Non. Le Mali aujourd'hui, pour moi, est une case en toit de paille. Ça veut dire que aujourd'hui là, si tu allumes feu au Mali, il y a déjà feu au Mali. Dans une case où il y a feu dedans, il y a feu, c'est-à-dire feu du bois là au village, dans les cases de nos vieilles mères, nos mamans, nos grandes-mères là, elles se couchent et puis elles mettent feu pour juste se réchauffer. C'est ça, c'est le bio. C'est pas comme chez nous ici, hein, tu mets chauffage, après tu sors, tu es dans le climatiseur, tu tombes malade. Chez nous, dans nos villages respectifs, nos grandes-mères, elles s'abritent au feu, elles se refroidissent avec le feu. Le Mali aujourd'hui, pour moi, hein, est en guerre. Parce que, qu'est-ce qui justifie l'arrivée d'Assimi à la tête du Mali? C'est la guerre. Donc, au Mali aujourd'hui, il y a le feu. Le Mali, pour moi, aujourd'hui, est un pays, est un État comme une case qui a un toit en paille. La case a un toit en paille. Et dans le toit, il y a deux lézards qui se battent. Et puis, les habitants de la case pensent que cette guerre-là, cette querelle des lézards-là ne les engage pas, ne les intéresse pas. Ou bien préfèrent un lézard, c'est ça non, un lézard, ouais, à un autre. D'accord? Je reste concentré sur ce qui se passe au Mali pour dire, Choguel là, quand tu compares l'âge de Choguel et l'âge d'Assimi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo. Ça c'est un. Quand tu compares le parcours politique de Choguel dans l'état malien avec Assimi, il n'y a pas photo. C'est pourquoi j'ai dit un président, un premier ministre, et ils ne se sont pas entendus, c'est parti jusqu'au divorce. J'ai toujours dit, dans n'importe quelle relation, quand il y a un divorce, chacun en distance va peut-être clasher un des concubins ou bien, voilà, pour des raisons de
passion, d'émotion. C'est normal. Mais moi, je ne rentrerai plus dans ce débat futile. Surtout entre Kokala Maïga et Assimi Goïta. Tu ne peux pas savoir la profondeur de leur rapport. C'est comme un couple, monsieur, madame. Nul ne peut savoir la profondeur de leur rapport. Maman, est-ce que j'ai menti? Quand il y aura parlé entre monsieur et madame là, madame va expliquer pour elle à ses gars de confiance, ou bien à ses amis, à ses potes de confiance. Ça peut être parents, amis, frères, je sais pas là. Le monsieur va en faire de même. Personne ne va aller expliquer en se donnant le tort. Jamais du tout. Le jour où Assimi sortira pour venir faire un déballage sur Kokala Maïga, tu vas croire tout. Que Assimi, non, Kokala Maïga c'est un faux type, machin. Kokala Maïga, quand il sort, tu vas dire, oh non, et aussi, comment on peut faire réunion pour exclure le Premier ministre, comment c'est dans les journaux, le Premier ministre apprend les renseignements, les informations sur le pays. C'est ce que lui il a dit. À partir de ce moment, ça fusera de partout, ça interprétera de partout. Mais ici, qui gagne? Ici, qui gagne et qui perd? Ce n'est pas une question de la personne d'Assimi, encore moins de Kokala Maïga, mais c'est une question nationale. Le Mali, que devient le Mali dans cette guéguerre des lézards? Que deviendra le grand Maliba dans l'ego des deux hommes qui ont cohabité depuis juin 2021? Juin 2022, ça fait 1 an. Juin 2023, 2 ans. Juin 2024, ça fait 3 ans et presque 6 mois de cohabitation. Imaginons si c'est un couple où ils se couchent sur le même lit tous les jours, ils se réveillent. Un couple qui a fait vie commune 3 ans et presque 6 mois. Ils se sont jamais venus. Hein? De vous à moi. Et puis un soir, matin bonheur comme ça pour dire tu es ceci, tu es cela. Et puis toi qui n'as jamais été dans la chambre avec eux, et c'est toi qui es très éloquent à venir défendre l'un des deux partenaires. Ou bien à venir lyncher l'un des deux partenaires. Surtout dans un tel pays. J'invite encore une fois de plus ce matin, comme je l'ai fait hier. Je n'ai pas dit dans tous les autres États. Parce que quand l'État même est un peu apaisé, et puis à ces choses-là, on va dire, bon écoutez, voilà. Qui n'a pas le droit d'avoir des ambitions? Admettons que Choguel a des ambitions présidentielles. C'est pas normal. Quand quelqu'un qui a été dans les rouillages étatiques depuis des décennies, et puis Premier ministre, c'est pas normal qu'il ait des ambitions. À travers ce qui se passe au Mali, observons très bien autour du Mali. Tous ceux qui sont venus au pouvoir avec les armes, que ce soit Tchani, que ce soit Ibé, que ce soit Mamadou Doumbia, ils ont tous des premiers ministres civils. Si je ne me trompe, hein, si c'est pas exact, interpellez-moi rapidement. J'espère que je ne dis pas des bêtises. Ils ont tous des premiers ministres civils. Donc, comme le cas de Kokala Maïga. Mais aujourd'hui, le Mali dérobe à cette règle-là. C'est-à-dire, ils ont décidé maintenant d'assumer pleinement, en tant que militaire, la gouvernance étatique. Ce n'est pas mauvais, c'est leur stratégie. Si ça peut sauver le Mali, on les applaudit. Mais moi, j'ai toujours dit, à observer de très loin, quand ce que Choguel a dit là, il le dit en retard. Bon, comme il y a un adage qui dit que plus tard est mieux que jamais. Sinon, à quel moment alors lui s'est rendu compte que la fin de la transition devrait être constatée? Puisque dans son discours, il dit que la fin de la transition était normalement prévue pour mars 2024. Nous sommes en octobre 2024. 6 mois plus tard. 6 mois après la date butoir de la fin officielle de la transition, que Kokala interpelle l'opinion pour dire, ah, vraiment, voilà le problème. Bon, peut-être,
qu'il y a longtemps dans le système qu'il en parle et qu'il n'est pas écouté peut-être. Je dis bien peut-être. Le jour où il dira ça, il va dire, ah, voilà ce que j'avais pensé aussi. Mais si ce n'est pas le cas, que c'est maintenant il se réveille, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais à tout état de cause, c'est quelqu'un qui veut être président après Assimi. Puisqu'il est civil, il en a le droit. Aucun test ne l'exclut jusqu'à preuve du contraire. Ce sont peut-être les militaires, je crois bien, qui ne devraient pas au départ être candidats à une élection de sortie de crise. Mais, vous ne pouvez pas dénier à ces hommes-là qu'au fil du temps, ils ont nourri des ambitions de se maintenir au pouvoir. On le constate, on le voit, on le sait. Hormis le constat, ça se voit, ça se ressent. Donc, c'est le syndrome d'Addis en Afrique. C'est pas nouveau. Donc, nous dit que les deux hommes ont des ambitions présidentielles. Il n'y a pas d'autre explication plus extraordinaire que ça. Ces deux hommes-là veulent se maintenir au pouvoir. Il semble que Choguel n'est pas consentant parce qu'il se dit que, écoutez, c'était pas ça faisait pas partie des clauses. Moi, ce combat-là, parce que le Mali traversait effectivement des moments très difficiles. Pour ne pas dire que le Mali traverse des moments très difficiles, il faut l'admettre. À un moment donné, ils ont pris leur courage pour renverser les choses, pour dire, bon, écoutez, lui qui était là, puisqu'on a renversé Ibeka pour dire, bon, il est civil, bon, il n'est pas compétent, il nous empêche d'évoluer et tout, ça fait 4 ans. Assimi est là, bon, Kidal est libéré, ils ont fait des progrès, il faut le noter, il faut l'admettre, ils ont fait vraiment d'énormes progrès en 4 ans d'exercice, presque 5 ans. Mais cela ne suffit pas. Moi, je suis pour une, je vais dire, un rétablissement constitutionnel, de l'ordre constitutionnel au Mali et dans tous ces pays-là. Oui. Il y a Malik Kofi qui dit, Monsieur Kiwafori, ton argument ne tient pas. Choguel critique son patron qu'il dégage. Bah, j'ai donné quel argument qui ne tient pas? Est-ce que j'ai soutenu le fait que Choguel a critiqué Assimi, donc c'est bien, machin? Non, ça se fait pas. Donc, mais s'il le fait, il a eu raison. Moi, je suis pas là pour dire lui là a raison, lui là n'a pas raison. Je suis là pour décrire un fait et que nos hommes politiques devraient aller au-delà d'eux et puis penser nation. Parce que j'estime que si ces deux hommes n'ont pas un problème d'ego, si ces deux hommes n'ont pas des ambitions démesurées pour le pouvoir, pour l'avoir exercé, si ces deux hommes mettaient véritablement le Mali au cœur de leur démarche, je ne crois pas, je ne pense pas qu'ils allaient se séparer. Voilà. Quand on me dit, il critique son patron et tout ça, vous savez, on ne fait pas de quelqu'un, on n'aide pas quelqu'un à avoir une posture, un certain niveau social, et puis après chercher à le descendre vers le bas niveau où il était. Il ne va pas accepter. Moi, j'ai vécu cette expérience. Quelqu'un qui vous dit ça, que je t'ai tout fait, donc, et puis, par ruse, il cherche encore à te descendre d'où tu es pour regresser, il ne faut pas accepter. Ton bienfait là, il faut oublier en ce moment là, il faut lui dire que je ne peux pas accepter ça. Personne ne peut accepter ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que Assimi voulait faire à Choguel. Moi, j'ai dit que le Mali ne mérite pas ça aujourd'hui là. Et que vous les Maliens, je sais pas, bon c'est lui qui a commenté, je sais pas si les Maliens, et que si les Maliens n'ont pas pris conscience de ça, qu'ils veulent rentrer dans, lui là est mauvais, voilà, il n'a qu'à dégager. Vous savez, c'est l'Africain, vraiment, c'est l'émotion quoi, nous, l'Africain c'est ça, l'émotion. L'émotion est nègre, vraiment. Assimi Choguel qui est là, à des moments très cruciaux de l'histoire du Mali, l'histoire la plus récente du Mali là. Il fallait un gars comme Choguel. Mais bon, l'Africain c'est comme ça, personne n'a raison quand tu n'es pas au pouvoir.
Quand c'est pas toi le président, tu n'as pas raison. Nous-mêmes, on a vécu ce cas en Côte d'Ivoire avec le président Guillaume Soro. Parce que Alassane est tout puissant, il est grand, il est tout, il a tout, il peut nommer tout le monde, il peut dégommer tout le monde. Donc tout ce que les autres font, oui, il n'a qu'à partir, il est frustré. C'est ce que nous, on nous dit en Côte d'Ivoire. Mon frère, je suis habitué à ça. Et c'est ce qu'ils vont dire à Choguel et à ses partisans au Mali. Oh, des frustrés, allez-y là-bas, comme s'ils n'ont rien fait, comme des moins que rien. C'est ce qui va les arriver aussi au Mali. Mais c'est malheureux pour l'Afrique. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Tu vois? Donc, j'invite les Maliens à faire gaffe, à être beaucoup plus observateurs, à tempérer, à calmer, parce que les ennemis sont encore à la porte. Ils rient, ils observent, ils calculent. Ça là, est-ce que ça va pas nous donner des marges de manœuvre d'une façon ou d'une autre? Donc, vous voyez, moi, je resterai objectif en ce qui concerne tout ce qui se passe aujourd'hui à l'AES. C'est un problème de pouvoir. Je veux rester au pouvoir. Tout le monde sortir. Celui qui critique n'a pas sa place. Parce que moi, c'est moi ou c'est personne. C'est tout. Dans l'AES, c'est tout. Il n'y a pas de débat derrière. Quand Ibrahim Traoré signe 5 ans, il se donne un mandat de 5 ans, c'est pourquoi? Ah, et et pourtant d'autres étaient là, leur mandat c'était pour 5 ans, on devrait les laisser quand même aller voir s'ils pouvaient ou pas. Donc écoutez, aujourd'hui c'est l'armée qui dirige, je pense qu'il ne devrait plus avoir le problème de terrorisme et tout ça, mais s'il y en a encore, c'est que le problème n'est pas forcément militaire. Ou la solution n'est pas forcément militaire. Portez-vous bien et n'oublions pas, ce samedi nous serons du côté de Bruxelles dès demain matin pour animer un meeting. Nous allons animer un meeting. Nous allons tenir un meeting pour dénoncer la barbarie et l'oppression de Alassane Ouattara sur l'opposition ivoirienne, notamment sur le GPS et son président Soroki Bafori Guillaume. Donc, pour ceux ou celles qui voudront bien participer à cet événement et qui sont en France, dès demain 7 h, 2 cadres sont déjà disponibles gratuitement pour vous à partir de la gare. Monsieur le Premier ministre, vous dites vous n'allez jamais trahir. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas la trahison? Est-ce que ce n'est pas la trahison quand on se rappelle que vous avez accusé l'Occident, la CEDEAO et toutes les organisations d'avoir lâché le Mali en plein vol. Bon, vous lâchez Assimi Goïta en plein vol. Intellectuel que vous êtes, vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas organiser les élections parce que il n'y a pas encore de manière totale la stabilité au Mali. Nous sommes donc encore dans le processus de mettre un pays dans la stabilité totale, dans la souveraineté totale. Et pendant ce temps, vous faites une sortie dans le grand public, même pas une sortie restreinte au peuple malien, mais elle est non seulement diffusée dans toute l'Afrique, mais aussi dans tout le monde, pour informer l'opinion internationale et nationale que le Premier ministre ne s'entend pas avec Assimi Goïta. Est-ce que ceci n'est même pas un coup de poignard dans le dos? Quand on sait à quel point ce monsieur a été aimé par tous les Africains, comme lui-même dit, le combat du Mali a donné de l'espoir au Mali, mais à toute l'Afrique. Voilà pourquoi vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce que c'est sur la base de vos débuts qu'on a pu vu naître le Burkina d'Ibrahim Traoré, qu'on a pu vu naître le Niger d'Abdourahmane Tchani, et qu'on est aujourd'hui en voie d'espérer encore plus de pays dans la même lignée, avec l'espoir de faire les choses autrement. Mais monsieur le Premier ministre, est-ce que vos propos n'étaient pas déjà une signification de votre démission même? Quand vous dites que vous avez dit que vous n'allez jamais travailler, vous n'allez jamais démissionner, mais quand vous tenez des propos comme ça, à la place publique, où tout le monde entier vous écoute, est-ce que ce n'est pas une manière indirecte de dire je démissionne? Nous savons tous que vous êtes tombé malade à un moment donné. Mais quand vous êtes tombé malade, le président Assimi Goïta s'est comporté comme un vrai président de la République. Il vous a préservé, il vous a gardé de côté. Il a tout fait pour qu'à votre retour, que votre fauteuil de Premier ministre soit encore là.
C'est normal que dans un gouvernement, un premier ministre ne s'entende pas avec son président. Mais si vous pensez réellement à l'intérêt suprême du Mali, comme vous dites si bien, mais vous allez vous approcher de celui qui vous a nommé, le président, pour lui dire, mais monsieur le président, voici les points dont je ne comprends pas. Il faut qu'on ait une discussion, une conversation là-dessus. Vous n'avez pas fait ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut donc dire? On ne peut pas dire que vous avez approché Assimi Goïta et ça ne s'est pas bien passé. Vous auriez dû l'approcher pour lui dire, voici les points où on n'est pas d'accord. Et si ça ne va pas, approcher ses proches collaborateurs, c'est-à-dire ceux les plus proches, pour encore les parler. Ses conseillers et tout, pour avoir une discussion claire. Mais vous devrez tout faire pour que cette conversation ne sorte jamais au grand public. Elle a jeté le discrédit sur votre collaboration. Aujourd'hui, Assimi Goïta n'avait pas d'autre choix que de démettre monsieur, voilà, Kokala Maïga de ses fonctions. Parce que s'il continue avec lui, il devait être comme un président qui n'a pas de force. À côté de ça, vous avez écouté la vidéo de Suleiman de le seul équipe favori, qui nous a donné les explications de la fissure dans cette relation-là. La team, dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.